Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christ Bellery de la grande famille Bellery. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis peiné d'abord dans un premier temps et je suis aussi choqué. Peiné par la mort de notre petit frère, de notre fils, de notre jeune frère DJ Arafat. Et choqué par les commentaires qui sont sur Facebook, qui sont sur les réseaux sociaux, les commentaires qui n'honorent même pas les Ivoiriens, qui n'honorent pas l'Afrique et qui n'honorent même pas les hommes en tant qu'êtres humains que nous sommes. Et aussi choqué par, comment on appelle, le temps que les services de secours ont mis pour venir, comment on appelle, pour intervenir. Je vais commencer par le début. Je présente d'abord mes condoléances à tout le monde, à toutes les mamans d'abord, parce que c'est une grande perte vraiment pour les mamans, parce que c'est elles qui mettent au monde, à tous les papas et à toutes les personnes qui ont aimé et qui aiment et qui continueront d'aimer DJ Arafat. À toute la Côte d'Ivoire en particulier et à toute l'Afrique et au monde en général. Je voudrais aujourd'hui vraiment vous montrer mon indignation et ma peine. Ma peine parce qu'on a perdu une icône de la musique ivoirienne. Un poids lourd de la musique ivoirienne. Qu'on le veuille ou non, DJ Arafat avait ses frax, il avait ses déboires, mais DJ Arafat était un poids lourd dans la musique ivoirienne. Et il n'y a personne qui va dire le contraire. Ce qui me choque aujourd'hui, et ce qui me fait mal, c'est le commentaire que je vois sur Facebook. Non, les gars, ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble même pas aux êtres humains. Je vois sur Facebook des commentaires. Il y a certaines personnes qui disent qu'il a cherché sa mort. Il y a d'autres qui disent que c'est bien fait pour lui. Il y a d'autres qui disent on lui a parlé, il n'a pas compris. C'est vrai, tout ce que vous dites là. On lui a parlé, il n'a pas compris. Ou bien même s'il a compris tardivement ou je ne sais pas quoi. Mais il n'y a personne qui cherche sa mort. Et est-ce que maintenant, là, ces commentaires-là, on a vraiment besoin de ça maintenant? Il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à aller accuser même sa maman. Tu as maudit ton fils. Et je ne vais même pas répéter tout ça. C'est pas joli à voir. C'est même pas joli à entendre non plus. Mais franchement, je suis choqué et je suis vraiment indigné. Que ces genres de choses-là viennent de mon pays. Je suis vraiment indigné et je suis choqué. On est certes peut-être africain, mais on n'est pas malade. On n'est pas bête. Il faut qu'on arrête ces genres de choses-là. D'autres même qui sont allés jusqu'à attaquer même les autres artistes. Je vois des commentaires comme « c'est bien, vous êtes content maintenant ». Mais ça me fait tellement mal même que des gens même puissent prendre le temps pour se mettre sur les claviers, pour taper ces genres de commentaires que tout le monde va voir. Non mais quand même. C'est quand même pas, notre cerveau n'est pas en récréation. On ne peut pas quand même se masturber l'esprit à ce point-là. Vous n'avez donc pas de respect même pour une dépouille. Vous n'avez pas de respect pour sa famille. Vous n'avez pas de respect pour son entourage, pour toutes les personnes qui l'ont aimé et qui continuent de l'aimer. Vous n'avez pas de respect pour ces personnes-là. Même quand tu n'aimes pas une personne, quand il y a la mort, chez nous en Afrique on dit quoi? C'est quand il y a la mort et les naissances, c'est là que tout le monde se réconcilie. Mais même s'il y a des trucs à dire, c'est pas maintenant là, c'est encore trop frais. Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi on est méchant comme ça? S'il vous plaît. Ces commentaires-là, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, là, on a besoin d'être liés comme les doigts de la main. On a besoin de se soutenir, de se dire Yako, l'autre. Oui, vraiment, mes condoléances, mon frère. Mes condoléances, ma soeur. De se lier, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Actuellement, sa mère est là. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour l'aider? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour aider ses parents? On ne peut pas faire quelque chose pour aider sa femme, ses enfants? Ces gens, voilà les initiatives dans lesquelles on doit se mettre. Au lieu d'aller mettre des commentaires fallacieux sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Juste parce que tu veux montrer quoi? Que tu es plus fanatique que les autres? Ou bien que tu aimais DJ Arafat que tout le monde, ou que tu le détestais que tout le monde? On n'a pas vraiment ce temps-là.
Et ce n'est pas important. Vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Dans un deuxième temps, ce qui me digne encore, c'est le temps que les secours ont mis pour venir. Les sapeurs-pompiers, ils ne sont pas loin de l'Indénie à, comment on appelle, à ce carrefour de trucs là, Hongrie là. Ça fait combien de temps? Pourquoi on met si longtemps pour venir secourir quelqu'un? Tout le monde le sait. Même une seule minute, c'est beaucoup. C'est pourquoi ici, là, une fois qu'on appelle les sapeurs-pompiers, ou bien on appelle la police, ou bien il y a quelque chose, ils vont vite parce que chaque seconde compte. Il n'y a que chez nous qu'on puisse voir ça. Malheureusement. Et ça, quand on va se plaindre, les gens vont dire que, voilà, on pousse les gens à l'égarement, on pousse les gens à se révolter ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est notre pays à tous. On a le droit de, si on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on a le droit de parler. On a le droit de tirer les pieds des gens qui sont devant pour qu'ils sachent que, ah, peut-être qu'à un moment donné ici, il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer d'arranger. C'est ça le problème aussi. Il n'y a rien qui dit que si les secours étaient venus, même 5 minutes après, ça allait bien se passer. Mais il n'y a rien qui dit que ça allait mal se passer non plus. Pourquoi mettre tant de temps? Mettre tant de temps de coins qui sont même pas loin. Et en plus, comme le DJ, un DJ là qui a fait sa vidéo aussi que j'ai regardé, il n'y avait même pas de... À cette heure-là, il n'y a pas d'embouteillage. Il faut que le gouvernement essaie de voir ça. Vraiment essayer de revoir ça. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas ça mon indignation même. Ça fait partie de vraiment... C'est un cri de cœur que je donne, mais c'est pas ça qui me... C'est pas ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal aujourd'hui là, c'est surtout les commentaires que je vois. Des commentaires qui vont à l'endroit de la dépouille, des commentaires qui vont à l'endroit même de sa mère. C'est ça qui me fait mal. Je voudrais inciter mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. C'est vrai qu'on a tous mal. J'ai dit on a tous mal parce que moi-même j'ai mal. C'est pas parce que tu fais des commentaires pour insulter ou injurier quelqu'un que tu as plus mal que quelqu'un d'autre. Non. Chacun sait comment il a mal dans son cœur. Arrêtez d'injurier tout le monde. Attaquer les autres artistes, attaquer même la débrouille pour certaines personnes, et attaquer sa mère pour... Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin, c'est aujourd'hui là, on a besoin d'être vraiment fort, d'être ensemble, de se dire que dans des situations difficiles, on peut être une famille. C'est aujourd'hui là qu'on a besoin de ça. Donc j'incite vraiment tout le monde, vraiment à se tendre la main, à se secourir, vraiment à se donner des conseils, à se, en quelque sorte, en un mot, à s'apaiser. C'est important. Vraiment, une fois de plus, je présente mes condoléances à maman Tina. Je sais le mal que tu as. J'ai eu ce mal là aussi. Et certaines personnes ont aussi eu ce mal là, parce qu'ils ont été dans cette situation. Vraiment, toutes mes condoléances à toi. Mes condoléances aussi à ses enfants, à sa petite femme, à sa famille, à ses amis, à tous les Chinois, à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique et à tout le monde entier. Que Dieu vous bénisse, vous qui regardez cette vidéo, que Dieu bénisse vos enfants et surtout, surtout, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre que l'être humain n'est rien. Tout n'est que vanité sur cette terre. Que Dieu nous apprenne à comprendre ça. C'était Chris Bellery de la grande famille Bellery. Ciao, ciao.